Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors j'ai mon micro, j'ai attendu un petit peu que l'océan s'éloigne. Les vagues sont magnifiques aujourd'hui. Il fait un temps moyen et j'attends qu'elle soit basse pour aller pratiquer mon sport favori. Alors une petite vidéo aujourd'hui, un ABC de la médiumnité pour répondre à pas mal de vos questionnements, de vos questions que vous mettez plus particulièrement dans le groupe. Vous semblez plus à l'aise pour échanger dans le groupe que sur la chaîne YouTube avec tout ce qui se passe actuellement. Donc j'ai choisi des extraits de livres. J'espère qu'une de mes gentilles abonnées me fera le minutage avec les titres, mais bon, c'est pas la peine parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire dans cette ABC de la médiumnité numéro 4. Vous avez aussi un instant de lecture que j'ai fait d'Alison Dubois, célèbre médium, de laquelle on a tiré la série Médium que j'avais adorée. Donc voilà, je vais commencer par une lecture déjà qui réexplique qu'est-ce que ce mot veut dire. Et puis ma touche personnelle comme d'habitude, comme vous le savez. Cette vidéo, elle est quand même faite donc par rapport à vos questionnements et par rapport au mien aussi. J'avais besoin de remettre des choses à plat puisque nous avons des synchronicités, des exemples maintenant ancrés dans le plan terrestre à travers ces vidéos qui circulent sur le YouTube. Et le fait que vous m'ayez posé la principale question, vous m'ayez posé principalement la même question tous, soit par mail, soit par texto, soit dans le groupe, soit avec tous les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Est-ce qu'un médium doit être un être spirituel, alors je ne vais pas dire au-dessus des autres, mais avec qui il communique, de quelle manière, comment se repérer, voilà, entre ceux qui se prétendent en toute bienveillance, cette vidéo, parce qu'on peut très bien croire que nous sommes doués de cette capacité, de ce don, de cette faculté, vous mettrez le mot que vous voulez, et quelle qualité, quel mode de vie. Comme je dis souvent, il y a ceux qui disent et il y a ceux qui prouvent. Et donc j'ai fait des recherches grâce au lumineux pour appuyer ou bien réancrer dans la matérialité et répondre le plus possible à vos questionnements. Je ne me prétends pas être une sur-médium. Je suis sûre de mes capacités, bien évidemment. Je pense que je vous ai fait suffisamment de démonstrations, sachant que les lumineux élevés n'aiment pas jouer avec ce mode de fonctionnement, de démonstration. On est plus dans une élévation spirituelle, un chemin spirituel, oui, voilà, comme un berger, mais c'était nécessaire, voilà. Maintenant, on a 2 ans et demi de recul. Vous avez toutes les playlists, toutes les vidéos, tout le travail pour lequel je me suis investie à leur disposition. Je me suis mise à leur disposition et non pas le contraire. Et voilà. Donc, je vais m'installer de l'autre côté parce que j'ai préparé tout mon petit matériel. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous demanderai humblement de mettre des pouces, s'il vous plaît.
Et je ferai une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi je le demande maintenant, alors que je le demandais jamais avant. Ça ne me serait même pas venu à l'idée, puisque je suis là pour partager, échanger et je l'espère, travailler les enseignements à mon rythme et à votre rythme aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Et vous avez une très très belle vue. Je me mets au calme parce que sinon je suis obligée de hurler. L'océan nous fait son spectacle. Elles sont vraiment très 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 grosses les vagues. Alors, déjà, bon, la communauté le sait déjà, mais je répète ici aujourd'hui, c'est monsieur Allan Kardec qui a posé le mot médium. Médium qui veut dire milieu. Donc une personne qui est douée de cette capacité faculté que nous avons tous, à des degrés. C'est ça qu'il est important de recadrer, à des degrés diverses, comme nous savons tous chanter. De même qu'un musicien, admettons qu'on prend un musicien qui sait jouer du violon, vous avez la palette du musicien, ça va du simple musicien, est-ce qu'on peut dire simple musicien, d'un amoureux de la musique, des notes qui sortent du violon, jusqu'au virtuose. Et un violoniste, si vous lui mettez plein d'instruments devant lui, ce dont dispose d'ailleurs le médium également, eh bien, un virtuose du violon choisira le meilleur violon. Il aura l'oreille vraiment pour travailler l'instrument. On va dire que c'est un peu le principe de cette capacité de médiumnité. Donc là, je vous lis l'extrait de ABC de la médiumnité par Odilon Fernandez, qui est esprit, psychographié par l'entremise du médium Carlos A. Bacelli, traduit du brésilien par le mouvement Spirit québécois. On en revient toujours à Allan Kardec, puisque le spiritisme, tous les enseignements que nous a livrés Monsieur Kardec, qui n'était pas médium, il le disait lui-même, il le dit encore aujourd'hui quand on connecte avec lui, mais il avait décidé justement, de par sa neutralité, d'étudier ce phénomène. Je mets des guillemets sur le mot phénomène, que certains humains possédaient plus que d'autres et savaient utiliser plus que d'autres. Amis lecteurs, avant-propos. Malgré son titre, nous ne prétendons pas te présenter dans cet ouvrage un abécédaire de la médiumnité pour nous. Le livre des médiums d'Allan Kardec restera toujours la voie naturelle pour qui désire s'initier à l'étude de la médiumnité et demeurer fidèle à ses règles. En intitulant ces pages ABC de la médiumnité, donc que j'ai repris moi-même pour mes titres de vidéos, pour que vous vous y repériez dans la chaîne YouTube, nous avons simplement voulu exprimer l'idée que nous y épelions en fait les premières lettres de l'alphabet qui nous instruit dans la connaissance de la vérité au sujet de l'échange spirituel entre les deux plans de la vie. Nous remercions le Maître pour cette occasion de plus et nous le prions de continuer à nous admettre dans la condition de simple apprenti de son amour infini. Alors ce texte a été canalisé le 2 avril 1994. Je le relirai pratiquement à chaque ABC puisque vous pouvez prendre les vidéos dans n'importe quel ordre. Donc vous voyez, là on parle bien des deux plans de la vie. On ne parle pas de la vie et de la mort. La vie, elle est éternelle. Un esprit, nous sommes des êtres éternels et nous sommes tous en évolution. Le but ultime de la médiumnité,
c'est quoi exactement? Le but ultime de la médiumnité, c'est l'édification spirituelle. On ne peut pas réduire la médiumnité à un simple instrument de curiosité maladive. Les médiums qui se prêtent à des spéculations de caractère inférieur s'écartent de leur noble objectif. Les incursions dans les vies passées et les prévisions de l'avenir des personnes ne respectent pas la médiumnité spirite chrétienne. Alors attention, Monsieur Kardec a utilisé des mots comme le mot Dieu, des mots catholiques. Il a utilisé aussi des canalisations du prophète Jésus, qui sont des canalisations extrêmement rares, obtenues par certains médiums de très très haut niveau. Il y a des niveaux, des grades dans la médiumnité, dans cette faculté, de même qu'un musicien, un chanteur, ou prenez d'autres exemples dans la vie terrestre, dans la peinture et autres. C'est une faculté qui évolue selon la moralité, selon ce que le médium veut en faire, tout simplement, puisque je vous rappelle que nous sommes co-créateurs. Donc nous pouvons faire ce que nous voulons de notre médiumnité. La médiumnité n'est pas non plus un talent au bénéfice exclusif du médium. Le médium ne doit donc jamais fuir le contact avec le peuple, ni s'éloigner de la multitude des affligés et des désorientés. Les esprits éclairés se communiquent afin d'encourager les humains à suivre le chemin du perfectionnement. Voilà, c'est un outil qui sert à vous diriger sur le chemin spirituel que vous souhaitez emprunter ou pas. De même, la communication de caractère inférieur a lieu pour les amener à réfléchir sur les réalités spirituelles de la vie. Donc, ce dont pour la plupart d'entre vous qui suivez bien ce qui se passe sur le YouTube et les réseaux sociaux d'une manière générale, ça vous aide aussi, ça nous aide, et moi la première parce que je ne comprenais pas, ça nous aide aussi à faire la part des choses, et ça nous aide aussi à choisir, alors pas un camp ou un autre camp, mais ça nous aide à choisir ce que nous voulons devenir et vers quelle vibration, dans quelle vibration nous voulons évoluer, ou nous pouvons évoluer puisque nous sommes libres, nous avons notre libre arbitre. De même, la communication de caractère inférieur, donc ça je viens de le dire, le maître nous a averti que nous devions mettre la lampe sur la table afin que la lumière profite à tous. Il a également fait mention de la multiplication des talents qu'on nous a confiés. Malheureux seront ceux qui souilleront le don de la médiumnité en le tournant en sujet de scandale et d'incroyance au lieu d'en faire un instrument de foi et de spiritualité entre les gens. Voilà. Le but aussi de la médiumnité, de la capacité, quand elle évolue bien chez un médium de bonne moralité, puisque on s'associe avec les esprits supérieurs par sympathie et par code de moralité. Nous sommes un petit peu les représentants, nous sommes un petit peu, vous savez, comme un représentant dans le monde terrestre qui représente une société et qui va faire des démonstrations et qui est censé vendre du matériel ou bien autre chose matérielle, eh bien, il doit être digne de la société qu'il représente. On ne peut pas se dire lumineux, on ne peut pas se dire un bon représentant des esprits incarnés élevés, que j'appelle moi personnellement les lumineux. Le médium ne veut pas risquer, moi personnellement, je ne veux pas risquer de perdre leur confiance. Donc, ils représentent quand même des entités spirituelles, mais lesquelles représentent-ils ? Ça, c'est un indice pour vous.
un commercial, hein, ce qu'on appelle dans la vie terrestre un commercial. J'ai oublié le nom, on leur donne des nouveaux noms maintenant. Enfin bon, bref, le monde moderne évolue aussi. Nous évoluons avec lui. Eh bien, est-ce qu'il arriverait tout débrailler chez les clients en disant 10 grossièretés à la seconde pour vendre la voiture? Si vous avez affaire à un représentant comme ça, qui vous vante tous les mérites de la belle voiture, mais c'est sûr que déjà, l'employeur va pas être content, et puis en plus, le client va partir. Il va faire fuir le client. Donc vous voyez, c'est expliqué dans les textes et dans les canalisations. Alors, je vais vous lire un très beau texte qui a été canalisé toujours par Odilon. S'il advenait qu'il soit attiré par les adversaires de la lumière, qu'il cherche à servir, que le médium continue d'avancer sans se complaire dans la chute. S'il advenait qu'il soit atteint dans sa fragilité morale, que le médium essuie les pleurs qui coulent sur son visage et persévère dans sa conquête de la force. S'il advenait qu'il se prenne dans les filets de son manque de vigilance, que le médium n'abandonne pas devant l'épreuve qu'il a contribué à s'imposer. S'il advenait qu'on se moque du fait qu'il vive son idéal, que le médium ne s'affaisse pas sous la croix qu'il porte en se lamentant inutilement. S'il advenait qu'il cède aux assauts constants du mal, que le médium ne fuit pas sa responsabilité d'assumer les conséquences de la tentation à laquelle il a cédé. S'il advenait que ceux qui l'admiraient le transforment en cause de scandale, que le médium conserve l'espérance de se réhabiliter aux yeux de sa conscience. S'il advenait qu'il se repente d'avoir négligé son devoir, que le médium n'hésite pas à s'y remettre malgré l'ampleur du temps perdu. S'il advenait que sa foi vacille, que le médium s'attache à la sincérité de ses convictions à travers les bénédictions qu'il prodigue à ceux qui lui font confiance. S'il advenait qu'on le condamne pour des erreurs rendues publiques, que le médium ne cherche pas à se justifier en dénonçant les fautes des autres. S'il advenait que ses forces le trahissent dans une tâche au-dessus de ses capacités, que le médium ne méprise pas l'occasion de recommencer et qu'il cherche à être utile d'une quelconque façon. S'il advenait que les compagnons qui l'ont encouragé à entreprendre le travail en oblissant l'abandonnent, que le médium se rappelle que Dieu lui tendra toujours la main, aussi profond que soit l'abîme dans lequel il est tombé. Alors, j'ai la chair de poule, excusez-moi. J'ai beaucoup de peine quand je vois des consoeurs ou des confrères tomber. Je parle de consoeurs et de frères doués d'une médiumnité avérée à un moment donné, à laquelle il est impossible de douter. À un moment donné, je parle. Et puis le médium peut être happé et il peut sombrer et tomber en proie, s'il est sous le joug du pouvoir de l'ego ou de l'argent, il peut être abandonné par ces êtres lumineux, l'élu lumineux, il peut être abandonné par ses bons guides qui se retirent et le laissent en proie aux bases astrales et pire, en proie à des esprits joueurs, des esprits farceurs et pire encore à des esprits que l'on nomme ici dans la matérialité démoniaque. Alors, on reconnaît le médium déchu de par son attitude
et son langage qui devient grossier, vulgaire et déplacé. Ce médium ou cette médium, parce que ça arrive aussi à des femmes médiums, c'est plus courant dans la médiumnité masculine. Je pense que vous saurez de quoi je parle puisque j'avais besoin d'illustrer quand même cette vidéo. Mais entre médiums, en principe, on se soutient. Quand on en voit un sombrer, on est censé voler à son secours. Mais quand les entités diaboliques, démoniaques, basses, ce sont des vibrations très très basses. Dans le langage New Age, on appelle ceci le bas astral. Vous avez sans doute déjà entendu ce mot. Ce médium et ces entités se connecteront avec des humains du bas astral, avec des humains qui vous montreront dans la matérialité ce que vous ne voulez pas devenir. En général, quand on monte les marches d'escalier, on les redescend très rarement quand on vibre haut. Parce que nous avons nos enseignants spirituels qui nous apporteront de l'aide sur le plan physique. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Quand j'ai essayé j'avais gardé en mémoire une très belle image de cette personne. J'avais pas fait attention, j'avais pas suivi ses péripéties, je n'ai pas le temps. Je poursuis mon ascension spirituelle et je vous invite à poursuivre la vôtre, puisque nous entrons dans l'ère du verse haut. J'avais gardé une bonne image et j'avais pas suivi les débats d'après. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ma communauté qui ont raté des épisodes, c'est bien normal. Et j'ai sombré, moi aussi. J'ai reçu des attaques la nuit, j'ai reçu des attaques du bas astral, ce qui arrive à tout bon médium. Je vous ai choisi un autre extrait, vous allez voir, qui illustre très bien ce que je veux vous dire. Tous les médiums qui sont au service des lumineux sont sujets à des... Comment vous dire ? Sont sujets à des remises en question, sont sujets à des attaques et leur foi est éprouvée. Voilà. Leurs facultés sont éprouvées régulièrement pour voir leur solidité, leurs ancrages et leur enracinement surtout. Et le médium peut être déchu. Alors être déchu, ce n'est pas pour autant que ses accompagnants spirituels ne sont pas présents. Mais il lui laisse son libre arbitre. Et un médium peut garder ses capacités de médiumnité et se mettre au service des non-lumineux, tout simplement. Voilà, pour répondre à vos questionnements, parce que j'ai vu que vous étiez aussi horrifiés que moi de ce qui se passe. Et ce médium va vouloir entraîner avec lui, et va vouloir continuer de s'élever d'une autre manière, au service de la non-lumière, c'est possible, mais cette non-lumière n'a pas de vibration, elle n'a pas de consistance. Et il voudra attirer à lui et entraîner dans sa chute, puisqu'il est entraîné par des personnes désincarnées dans des vibrations basses, c'est-à-dire des personnes qui aiment, qui sont jalouses, qui n'ont pas réussi à s'élever, qui sont dans des vibrations obscures, des mondes que j'ai explorés moi-même. Hein. Mais le bon médium, le vrai, va le reconnaître et va s'écarter immédiatement. Ses bons guides vont lui envoyer de l'aide. Et oui, j'ai reçu de l'aide. C'est Karine qui est venue à mon aide. C'est Romain. C'est d'autres personnes que je ne citerai pas encore, mais qui restent dans la lumière. Et d'autres personnes bienveillantes sont venues à mon aide et m'ont dit « n'y va pas ». Et mes lumineux m'ont dit « voilà ce qui peut arriver ». Nous avons là l'exemple type. C'est pour ça qu'il est là. Hein. Il a sa mission aussi. Hein.
Et ne pas l'encourager, c'est le meilleur service que vous pouvez lui rendre. Écartez-vous quand les belles personnes s'écartent de nous, ou bien qu'elles nous disent les choses, qu'elles nous disent recentrez-vous, recentre-toi, n'y va pas. On le ressent, on le capte, cet amour, on le capte, le médium va le capter, va dire attends, je me suis égarée, où je suis, qu'est-ce que j'ai fait? Mais la vraie personne bienveillante, parce que le médium va le repousser, va lui dire mais non, tu te trompes, parce que les entités mauvaises, les entités qui sont dans des vibrations basses vont lui dire mais non, regarde, tu as de l'argent, tu as la célébrité, tu as attiré à toi des personnes qui ont beaucoup d'abonnés, tu fais le buzz. Ils vont lui donner, ils vont nourrir son ego négatif, parce qu'il y a aussi l'ego positif, celui qui vous protège, qui passe par l'énergie du mental, qui te dit attends, qu'est-ce que tu veux créer? C'est vous qui allez co-créer, qui allez remettre des vibrations. Bien entendu qu'on ne peut pas vous entraîner à faire le mal, puisqu'on est censé vous montrer l'élévation spirituelle et le chemin à la co-création de ce nouveau monde. Mais on ne doit pas le détester, on doit l'entraîner. Et c'est ce qu'elle a fait, Karine. Je l'ai envoyée balader parce que j'étais entraînée dans cette boue, dans ces vibrations. Heureusement, j'avais mes lumineux. Et heureusement, elle s'est acharnée. Et elle a insisté. Mais elle a compris que c'était pas dans l'agressivité, que c'était pas dans la... Elle savait depuis longtemps. Elle sait depuis longtemps. Elle connaît le chemin lumineux. La preuve, c'est qu'elle n'a pas d'ego. Cette femme n'a pas d'ego. Et elle m'a dit, tu es médium. J'ai reçu des appels téléphoniques. Une femme qui m'a dit toute la vérité que j'ai pas voulu entendre. Et cette femme, tout ce qu'elle m'a dit, c'est vrai. Seulement, j'étais entraînée dans cette boue, dans ce négatif. Mais c'était vrai. Voilà. Et je me suis posée, j'ai pris du recul, vous m'avez parlé, les lumineux m'ont envoyé de l'aide terrestre et j'ai réouvert mes canaux et je me suis reconnectée, j'ai dit oh là là, je veux pas devenir ça. Et vous avez vu que le mal est tellement puissant, les énergies vibratoires négatives sont tellement plus nombreuses que j'ai failli être entraînée. Et quand on dit pas comme eux, quand on parle pas comme eux, ils vont utiliser le médium déchu. Il n'est pas totalement déchu puisque ses compagnons spirituels attendent qu'il se recentre. Et il vous dira, moi je sais, moi je suis un excellent médium, moi je suis une excellente médium, moi. Parce qu'il n'est pas dans ses canalisations, parce qu'il n'a pas l'écoute de ses accompagnants spirituels qui ont dû lutter à un moment donné, mais qui ont arrêté. Et ils vont le laisser se recentrer tout seul. Alors, comment on peut se recentrer? Par la prière. Il sera aveuglé. Il ne verra pas les messages qui lui disent « tu te trompes ». Comme je vous l'ai dit, à l'image du représentant de la société Intel, nous représentons la société Intel, on doit être digne et on doit vraiment être discret. Le médium doit cultiver autant que possible la discrétion en ce qui concerne la médiumnité. Il évitera de parler de lui et de mentionner ses dons médiumniques. Il ne fuira pas le témoignage de la médiumnité, mais ne cherchera pas à l'utiliser pour se valoriser, ni pour atteindre des objectifs d'intérêt personnel. La médiumnité sera une source cristalline qu'il conservera intacte et ne souillera pas de la vase de ses blessures qui entourent ses berges. Si cela est inévitable, il se soumettra aux appels grossiers de la matière, mais ne permettra jamais la profanation de ses dons médiumniques.
Il exercera la médiumnité sans culte de sa personne, ni prétention aucune. Il ne vulgarisera pas le sublime en lançant des perles aux cochons. Il se fera respecter pour que l'on respecte la médiumnité dont il est porteur. Il se demandera s'il agit de manière inconvenante, amenant les autres à ne plus croire au lieu de les inspirer pour avoir la foi. Pour aucune raison, il ne fera sa propre propagande, croyant mériter les talents qu'il possède ou se prenant pour un esprit d'hiérarchie supérieure venu accomplir une mission élevée parmi les humains. Le médium indiscret sera facilement victime de fascination et sujet à s'en mêler dans les filets vigoureux du personnalisme et de la vanité. J'espère que vous avez compris ce texte. La vanité, la prétention, l'orgueil ne sont pas du tout des vibrations spirituelles et ne sont pas dignes d'un médium ou d'une médium qui se prétend représenter la doctrine, puisque c'est une doctrine, le spiritisme, c'est une doctrine qui nous a été léguée par M. Allan Kardec, que je reparlerai à la fin de cette vidéo. Donc, à vous de faire votre discernement surtout, et à vous de cultiver la bienveillance. Être bienveillant, cultiver des vibrations d'empathie, de sympathie, c'est aussi ne pas le laisser le médium sombrer. Cependant, je tente à penser actuellement que ce médium qui incarne dans ses vidéos vraiment ce qui n'est pas du tout la médiumnité, mais je commence à avoir des doutes sur le fait qu'il ait pu l'être à un moment donné. Alors on va reparler de ce qu'est vraiment la médiumnité. Alors j'attends que la voiture parte. La médiumnité, de toute façon, c'est la capacité de communiquer avec des esprits que nous sommes. Nous sommes des esprits incarnés dans des corps physiques, des véhicules nécessaires à notre vie ici sur Terre et à pouvoir vivre les expériences que nous sommes venus vivre ici. Et la médiumnité, ça sert à transmettre des messages de ces personnes qui sont sur d'autres plans de vie, ces personnes, ces entités. On va parler d'entités qui sont sur d'autres plans de vie. Voilà. Alors, je vais vous relire un petit texte sur l'attitude. Pour ce qui est de la politique, le médium spirit. Donc ce médium spirit, c'est le médium qui communique avec des esprits. Il y a plusieurs classifications. Monsieur Kardec a laissé des classifications. En médiumnité, nous avons nos points forts et nos points faibles. Alors, nous sommes tous des esprits incarnés. Donc, on peut dire, dans le langage courant, dans le langage vulgaire, dans le langage de la matérialité, les mots ont une vibration, nous pouvons tous prétendre et dire que nous sommes médiums. Mais comme je vous l'ai dit, nous n'aurons pas tous la même capacité, et puis peut-être que vous l'avez exploré dans des vies d'avant, et que sur ce plan terrestre, vous avez décidé, quand vous revenez vous incarner, de dire « moi j'ai envie qu'on me fiche la paix, je n'ai pas envie de faire ça, j'ai beaucoup aidé les autres, j'ai beaucoup utilisé dans d'autres vies, je veux être coupé, donc je garde cette capacité, des fois vous ferez des rêves, des fois vous aurez des ressentis, des synchronicités, mais est-ce qu'on peut dire que vous êtes médium spirit ?
dites? Et est-ce que vous êtes là pour guider les autres? Est-ce que vous êtes là pour transmettre des messages des défunts? Est-ce que vous êtes là? Non. Bon, on est bien d'accord, on n'est pas tous médiums. Donc, il y a certains médiums qui diront on n'est pas tous médiums, c'est un don. Il y en a d'autres qui diront on l'est tous à des degrés différents, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je préfère être dans des équilibres. Quand je discute avec mon mari, il me regarde avec des grands yeux en disant non, moi je suis plus incapable de faire ce que tu fais. On est bien d'accord. Et puis, il y a ceux qui diront ça n'existe pas, ce sont les agnostiques, je ne suis pas médium, d'ailleurs la médiumnité ça n'existe pas, c'est leur chemin de vie, c'est leur plan de vie. Pour ce qui est de la politique, le médium spirit évitera de s'en mêler. Pour ce qui est de l'argent, son ambition se limitera à ce dont il a besoin pour vivre avec dignité. C'est exactement ce que je fais au jour le jour, au quotidien, puisque je ne veux pas perdre la confiance et la sympathie de mes lumineux. Pour ce qui est de la famille, il ne la considérera pas comme incompatible avec l'exercice de la médiumnité et évitera une vie de célibataire pour laquelle il n'est pas préparé. Le médium aime être entouré. Le médium a besoin de l'appui de ses proches. Je vous parle de médium avéré, de médiumnité avérée, et souvent du médium qui a choisi de faire profession. Nous sommes libres de faire profession ou pas de notre médiumnité et de gagner notre croûte terrestre, c'est le cas de le dire. Mais sans abus et sans excès et toujours dans des équilibres. Pour ce qui est du sexe, il n'aura pas une attitude moraliste, comprenant que tous ont besoin de discipliner leur impulsion affective. On parle du sexe au niveau de l'affectif. On ne parle pas de sexualité pornographique, d'accord? La sexualité fait partie des besoins fondamentaux des êtres humains. Il y a 14 besoins fondamentaux identifiés dans le domaine médical. Tous les soignants et les soignantes connaissent les 14 besoins fondamentaux, puisque c'est ce que nous étudions en première année d'école d'infirmière. Bon, maintenant on en a identifié 17. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo à propos des besoins fondamentaux pour vous expliquer ce que c'est. Et les esprits ont totalement connaissance de ces besoins terrestres, puisqu'ils ont été incarnés ici ou dans d'autres mondes où il y a d'autres besoins. Pour ce qui est de l'alimentation, il ne s'adonnera pas à des excès et demeurera attentif à la leçon du maître qui a expliqué ce qui rend l'homme impur n'est pas ce qui rentre par sa bouche. Donc là, on parle aussi de nourriture spirituelle. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, au travers les lectures du maître Omraam Mikhaël Ivanov, que nous avons également un estomac spirituel, à l'image du prophète Jésus ou du prophète Mahomet ou du Bouddha. Nous avons un estomac spirituel et le médium doit ou peut à son niveau de médiumnité, nous avons tous des degrés et des niveaux dans notre médiumnité, vous enseigner ce qui est bon de mettre dans vos estomacs, et physiques et spirituels. Pour ce qui est du travail professionnel, il ne le laissera pas en second plan en prétextant son détachement des choses terrestres. Ce n'est pas possible. Il y a des médiums qui ont des professions. J'ai eu une profession, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, dans le domaine médical et paramédical, puisque c'est ce que j'aimais. Et puis j'ai eu une profession aussi dans le domaine artistique, puisque j'ai créé des costumes pour la scène et j'ai créé également des chorégraphies pour la danse. Pour ce qui est des loisirs, il ne les confondra pas avec l'oisiveté et la commodité, en comprenant que sa condition de médium n'est pas un vêtement qu'il peut porter ou enlever selon les convenances de la saison. Alors c'est exactement ça, puisque vous voyez bien que je travaille constamment au service de mes lumineux. Ça ne me demande pas d'effort, ça me demande juste du temps terrestre et des conditions. Parce que s'il pleut des cordes, ça va être compliqué de vous mettre de jolis décors. Pour ce qui est des autres religions,
Il s'efforcera de mettre en évidence les points qu'elles ont en commun avec la doctrine et s'éloignera du fanatisme et des préjugés. Voilà, un médium qui connecte avec des entités spirituelles élevées ne créera pas des dogmes, ne se prétendra pas ou ne se mettra pas dans une forme de gourou ou ne créera pas une sorte de secte autour de lui pour appuyer ses dires et avoir raison à tout prix. Le médium a la capacité de comprendre qu'il s'est trompé, qu'il s'est fourvoyé et d'ailleurs, il doit avoir pleinement conscience de ses erreurs et vous montrer ses propres erreurs pour vous montrer que voilà, il a la capacité de se remettre en question, de faire son mea culpa et même de rigoler et de dire eh ben voilà, je me suis gouré, ben qu'est-ce que tu veux, ça arrive. Mais il ne peut pas se mettre dans une condition où il incite à la haine, au dénigrement, à la calomnie pour avoir raison à tout prix. Pour ce qui est de la foi spirite, il n'abandonnera pas ses convictions sous prétexte de tolérance et de fraternité et demeurera spirite dans n'importe quelle cérémonie religieuse à laquelle il participera. Voilà. Pour ce qui est du conjoint et des enfants qui s'opposent au spiritisme, il cherchera à les sensibiliser avec des exemples plutôt qu'avec des paroles et évitera de transformer son foyer en un champ de bataille religieuse. Alors ça, c'est tout à fait vrai. On ne peut pas dire aux autres « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». C'est ce que je vous explique. On doit se montrer digne de qui on prétend être et de qui on prétend être la représentation qui plus est. Et on ne peut pas entraîner nos proches dans des chemins qui ne sont pas les leurs. Concernant la vidéo que j'avais postée qui était rigolote de mon mari, vous vous souvenez dans le groupe Facebook, cette vidéo qui m'a coûté bien des déboires, mes lumineux m'ont dit de la poster. Et mon mari voulait la poster. C'est vrai qu'il a utilisé des mots qui n'étaient pas sympas envers une dame. Et c'est vrai que je l'ai sermonné. Et c'est vrai qu'il est sur son propre chemin spirituel. Il ne m'appartient pas de le bousculer. Il ne m'appartient pas de le juger. Un médium élevé, de nature spirite qui plus est, ne peut pas montrer du doigt les autres. Et encore moins leur enveloppe physique. Et je l'ai sermonné longuement. Ce terme qu'il a utilisé, de grosse vache, il a été divulgué partout sur le YouTube et ça s'est retourné contre moi. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que j'ai fait de mal. J'aimerais bien qu'on m'explique dans les commentaires si les personnes qui se sont comportées de la sorte et qui se prétendent bienveillants et spirites le sont vraiment. Parce que déjà quand on commence à être dans le jugement, moi je ne les juge pas, je ne m'occupe pas d'eux. J'ai des petites sentinelles et des petites personnes bienveillantes qui me montrent. Ça ne me fait pas de mal, mais j'ai mal pour eux. Parce qu'ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Il suffit de reprendre leurs vidéos de toute façon et on voit bien qu'ils n'ont aucun don de prophétie déjà. Ce n'est pas un jugement, c'est une constatation. Il faut bien faire la différence entre le jugement et la constatation. Juger une personne par rapport à son corps physique, sachant que nous avons des types de corps physiques par rapport aux blessures que nous sommes venus travailler sur le plan terrestre. C'est Madame Lise Bourbeau qui nous a légué moult littérature. C'est une personne hautement spirituelle qui n'est pas dans le jugement, qui est dans la constatation. Et au bout de ces 30 ans, 40 ans d'études de la psychologie du corps humain, elle a constaté que par rapport aux blessures que nous sommes venus travailler, nous avons un corps physique souvent qui va avec. Et quand nous travaillons sur nos blessures, le corps physique change et il évolue. Donc vous voyez, je ne suis pas dans le jugement, je suis dans la constatation et j'appuie grâce à mes lumineux avec des lectures d'êtres qui sont connus, très connus et incarnés. Donc voilà, on guide notre famille. Bien sûr, on les guide dans la matérialité. J'ai eu 3 enfants. J'ai eu tout ce que je voulais pour mes enfants. Et je suis heureuse pour eux. Quel que soit leur chemin, ils sont déjà pardonnés d'avance.
puisque je sais qu'ils sont sur leur chemin spirituel. Et même si on s'éloigne de nos parents, ou de nos enfants, ou de nos proches, ou de nos amis, ou de nos ennemis, on doit toujours être dans le pardon et la compréhension, que chacun évolue à son rythme. Et si on ne se retrouve pas sur ce plan de vie, on se retrouvera dans l'autre plan de vie. Parce que pour moi, il n'y a pas de mort. Il y a juste des plans de vie et d'expérience. Pour ce qui est de sa propre personne, il se souviendra toujours de la sentence évangélique. On demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Et c'est vrai que quand on arrive à ces degrés-là, de spiritualité, puisqu'on parle de spiritualité pure, eh bien on se doit d'être un exemple pour les autres. C'est un monsieur qui m'a enseigné ceci. Je l'ai eu au téléphone plusieurs fois en 2019, mais je pense qu'il a compris que j'avais des capacités. C'est le président d'une célèbre association. J'étais très fâchée après ce monsieur. Je l'ai eu au téléphone 2 fois. Et je lui ai promis que je serais digne des enseignements qu'il m'a légués au téléphone et que je serais à la hauteur de qui je prétends être. D'ailleurs, je ne prétends être personne. Je prétends juste mettre mon petit grain de sable dans l'univers, le déposer là, et puis il ira de ci, de là. Et ce monsieur m'a dit, il m'a calmé, il a séché mes larmes et mon chagrin. Pour tout vous dire, c'est le président de l'INAD. Et je pense qu'on n'arrive pas à la cheville de cette personne. Personne arrive à la cheville de personne, mais encore moins de cette personne. Et je peux vous dire que Karine a fait son chemin, vous m'avez posé la question. Alors maintenant, je vais vous reparler de cette femme, parce que je pense que ma communauté n'a pas très bien compris, et elle a sa place dans l'ABC de la médiumnité. Et puis dans un autre ABC de la médiumnité, je vous parlerai d'un autre jeune homme. De 2 autres jeunes hommes, qui sont des exemples aussi. Donc quand elle est revenue me repêcher, j'étais dans la boue, j'étais enlisée, j'étais en proie à des entités vraiment épouvantables. J'avais recommencé à faire des cauchemars, parce que c'est comme ça que ça se passe pour un médium. J'avais commencé, ou même pour la plupart des humains, mais encore plus pour un médium, je parle de ce que je connais, j'avais recommencé à faire des cauchemars. Et je l'ai envoyé balader, puisque j'étais connectée à des entités du bas astral, sachant que mes bienvenus, lumineux, étaient là. Il me disait, écoute là. J'ai dit non, je veux pas, je l'ai envoyée balader. Elle est revenue. Je l'ai réenvoyée balader. J'ai dit, si c'est pour m'emmerder, j'étais devenue grossière, vulgaire, ce qui ne me ressemble pas. Laisse-moi tranquille, fous-moi la paix. Non, tu dois écouter. Elle s'est battue. J'ai attendu 2-3 jours. Je n'ai plus reçu de nouvelles d'elle. J'ai regardé mon mari et à travers mon mari, à travers les éléments, je me suis reconnectée. J'ai pris du recul, comme vous le savez, par rapport à tout ce lynchage public dont j'ai été victime de la part de pseudo-médiums, de la part de pseudo-voyants. Je dis pseudo parce que je ne sais pas qui ils sont. Ce n'est pas du dénigrement de ma part, c'est que je ne sais toujours pas à l'heure qu'il est où me situer. Et j'ai pas envie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, cette femme, depuis plusieurs temps, elle était sombrée elle-même dans l'agressivité, la méchanceté, ce qui ne lui ressemble pas, puisque j'étais abonnée à sa chaîne depuis le début. D'ailleurs, c'est 2018, moi je vous dis 2015, alors que c'est 2018. Et puis je me disais, mince, avec plusieurs personnes qui la connaissaient aussi depuis si longtemps que moi, je me disais, mais quand est-ce qu'elle a commencé à s'énerver comme ça? Et moi, je suis en train de m'énerver aussi, et je ne prends pas le bon chemin. Ils m'ont dit, téléphone-lui, n'écris plus, téléphone-lui. J'ai dit ok. Je lui ai téléphoné, évidemment. Ça a commencé par les reproches et elle ne s'est pas rendue compte qu'elle était en canalisation. Et là, j'ai écouté, j'ai dit, mais c'est pas elle qui parle. Elle ne sait même pas elle-même parce qu'elle a d'autres croyances. Je respecte ses croyances et elle respecte les miennes. Et on ne se comprenait pas l'une l'autre parce qu'on ne parle pas avec les mêmes mots humains. Et là, j'ai écouté. Et là, je me suis pris des vibrations dans la figure et j'ai commencé à me justifier. Elle m'a dit, je ne veux pas que tu te justifies. Je veux juste que tu écoutes ce que j'ai à dire. J'ai dit ok. Je me suis mis en mode écoute
Et je lui ai dit, écoute, on va s'engueuler. On a commencé à s'engueuler et elle n'a pas lâché. Elle m'a dit, tu dois écouter. J'ai dit, et mon mari me disait de me taire. J'ai dit, j'écoute. Et j'ai écouté. Et quand j'ai écouté, que j'ai pris le temps, tous les lumineux sont revenus. Et j'ai vu clair. Et il faisait beau. Et il faisait jour. On a raccroché le téléphone. Et j'ai pris le temps de digérer ce qui était entré dans mon estomac spirituel. Ça m'a coûté ensuite une diarrhée physique, des douleurs de dos et des douleurs dans mes chevilles. Donc je suis allée voir Lucie, j'ai échangé avec elle et Lucie m'a expliqué plein de choses. Pareil, des canalisations, des tas de messages. En fait, mes enseignants spirituels, ils passaient par d'autres personnes pour m'expliquer. Mais la plus courageuse, ça a été elle, Karine Just Be. Oui, je le dis. Je vais pas me faire des amis, c'est pas grave. J'en ai suffisamment. Et alors, mon mari s'est mis à me parler aussi. Et puis d'autres personnes se sont mises à me parler aussi. Des psychiatres, des psychologues, dans la vie terrestre, des médecins, des avocats. Cette dame qui m'avait téléphoné il y a 1 mois et demi. Et tout se mettait en place dans mon mental. Et du coup, j'ai été nourrir mon ego positif. Vous savez, j'ai mis Oscar de côté. Je l'appelle Oscar. Et tout s'est mis en place et je me suis mis à voir clair. Et alors, j'ai recontacté Karine 2 jours après. Et je lui ai dit, je suis en train de comprendre. Mais je lui ai dit, tu comprends, tu as une longueur d'avance. Moi, j'ai pas observé. Moi, j'ai pas vu. Et elle m'a dit, tu t'es jetée dans la gueule du loup. Tu n'es pas la Lisa que tout le monde connaît. Tu n'étais plus elle. J'ai dit, waouh, j'étais plus Lisa? Mais j'étais où? Mais j'étais où pendant ce temps-là? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon sang de bonsoir. Et je me suis mis en mode recherche et en mode recul. Et elle m'a envoyé des liens. Et elle m'a mis sous le nez des certitudes dans le plan terrestre. Et je lui ai demandé pardon. J'ai dit pardon. Et c'est là que j'ai fait la vidéo du mea culpa, du pardon. Et j'ai travaillé sur l'énergie du pardon, puisqu'on a fait les vidéos avec Lucie sur le pardon, et que je devais faire la vidéo avec le livre de ce monsieur en robe de chambre, le tireur de cartes, sur le pardon. Donc j'ai repris son livre, et j'ai relu le passage sur le pardon, et je l'ai relu plusieurs fois. Et dans son livre, il y a le passage sur le pardon, et il y a le passage sur le pardon conditionnel. Et donc, je ne comprends toujours pas comment ça se fait qu'il n'ouvre pas les yeux et comment on peut entraîner d'autres personnes qui se disent lumineuses, qui savent tirer les cartes, qui ont de grosses communautés. Ce n'est pas un jugement, c'est juste que j'essaye de comprendre, mais j'ai l'exemple sous les yeux de comment j'aurais pu tomber si j'avais pas eu les mains tendues. Dans la bienveillance, dans des énergies d'amour, pour de vrai. Parce que ces personnes qui sont venues à mon secours, je me suis relevée, j'ai vu clair, j'ai repris mon chemin de pèlerin, mon bâton de pèlerin, et les douleurs commencent à s'atténuer. Les diarrhées se sont arrêtées, les douleurs aux chevilles, Lucie me les a expliquées, c'est que je n'étais plus ancrée. En fait, comment ça se passe? On se désancre, on croit qu'on est ancré. La méditation, dadadi, dadada, ça marche pas ça, hein. Non. On croit qu'on est ancré, on croit qu'on est encore connecté. Et c'est vrai que j'arrivais plus trop à voir le bien du mal, j'arrivais plus trop, j'avais trop d'entités négatives. Et puis il s'est voulu aussi qu'une nuit, je n'ai pas eu le choix face à des orages qui arrivaient. Vous avez vu, je vous ai prévenu pour les orages et tout, ça a été terrible, les morts et les blessés, bref, passons. On a été obligé de dormir, mais alors à côté d'un cimetière. Mais on n'avait pas d'autre choix. C'était une impossibilité technique. Et je me dis, ça, c'est une belle synchronicité. Et je voulais pas.
Et mes enseignants m'ont dit, ne t'inquiète pas, tu vas recevoir des messages cette nuit, des gens vont venir. J'ai dit non, je ne veux pas. Mon mari m'a dit, je sais que ça te dérange, on n'a absolument pas le choix, il était désolé. Il m'a dit, s'il y a quoi que ce soit, tu me réveilles et tout ça. Donc, on s'est installé, voilà, parce qu'il faisait 42 degrés ailleurs. Et à côté de ce cimetière, c'était le seul endroit où il y avait vraiment de la fraîcheur, des grands arbres, des chênes. Il y avait de très très grands chênes, très vieux. Et ils m'ont dit, mets-toi là, il n'y aura pas d'incendie et il n'y aura pas de chaleur. Et tes chiens, c'était pour mes chiens que je l'ai fait. Et tes chiens ne souffriront pas. Effectivement, j'ai pu mettre mes chiens dehors, ils étaient au frais, ils n'ont pas souffert, on est resté longtemps. Et cette nuit-là, j'ai entendu de la musique d'un ancien temps. J'ai vu un homme à genoux sur une tombe qui se roulait toujours de chagrin, qui n'était pas monté. Et j'ai dit à mon mari, oh là là, c'est la tombe d'une femme et d'un enfant mort jeune. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vois? Et mon mari m'a invité à lui dire ce que je voyais. Il m'a dit, bah écoute, essaie de ne plus voir, demande-leur. J'ai demandé, j'ai dit, ils m'ont dit, tourne le dos. J'ai tourné le dos. Et cette nuit-là, j'ai eu de la musique, j'ai eu de la gaieté, je voyais des gens qui dansaient, qui se prenaient la main. Et ils m'ont dit, tu vois, ça c'est le monde de bientôt. J'ai dit, ah bon, c'est le monde de bientôt? Il m'a dit, oui, tu seras réuni avec d'autres médiums et on sera là à nouveau. Je les ai remerciés, j'ai dit, heureusement qu'elle a la capacité de communiquer, heureusement qu'elle est venue me dire. Et vous avez vu, elle s'est calmée. Ensuite, quand elle m'a montré, parce que je ne fouille nulle part, parce que ça me fait trop de mal, elle m'a montré la vidéo de la taupe qu'il avait fait, ce monsieur. Eh ben, elle a pris de son temps personnel et elle a refait la vidéo en relisant le tirage dans le bon sens, pour de vrai. Et ensuite, d'autres personnes ont fait des tirages de cartes en privé que j'ai mis dans le groupe Facebook. Et les tirages ont montré vraiment la présence des lumineux et la présence du fait que je suis revenue sur le bon chemin. Tout ça pour vous dire que on n'est pas exempt et on a le libre arbitre, hein. Ma mère me l'avait expliqué. Elle m'a dit, fais très attention. Le bas astral sera toujours très présent. Ils essaieront de t'utiliser pour les servir. Un médium peut sombrer. Il peut être au service des lumineux, le représentant de la société Intel, et ensuite il peut être le représentant de la société qui vend des trucs pour le sexe, qui vend des trucs d'anti-tout, ce qu'on appelait avant les complotistes, moi je les appelle les anti-tout. Il peut être au service de personnes des mouvements de sectes. Il peut devenir gourou d'une secte, ou elle aussi, il y a des femmes. Il peut être au service de ce qu'on appelle sur Terre les néo, N-A-Z-Y. Il faut savoir que quand il y a eu la guerre, 39-45, c'est l'égrégore que nous essayons de remettre à sa place et de nettoyer. Nous sommes dans un grand nettoyage très puissant. Les néo 1, je ne veux pas dire le nom, ont utilisé la médiumnité. L'armée, les armées utilisent les médiums pour avoir accès à des informations cachées. Nous savons faire ça, nous, les médiums. Moi, je ne le fais pas. Pour les armées, tout ça, je vois les choses. Je pourrais travailler pour des enquêtes, c'est pas un souci. Mais ça ne me plaît pas, c'est pas mon truc. Je n'aime pas cette voie, donc je le ferai pas. Je vais pas faire ce que je veux pas faire. Mais il y a des traces, il y a des textes. Je ne sais plus comment on appelle cette faculté d'ailleurs, ce service dans les armées. Henri Vigneault l'a dit. Alors ma vidéo fait 58 minutes. Alors Henri Vigneault, je prends un extrait de son très beau livre, En contact avec l'invisible, que je vous invite à lire. Pouvez-vous dire aujourd'hui que vous maîtrisez totalement votre don? Donc il est quand même, je ne sais pas quel âge il a, mais il a quand même un certain âge. Vous avez de très beaux médiums, Rédan Roussel, Monsieur Vigneault, Madame Vincent, Madame Lafont.
on est dans nos missions. On est dans nos missions, dans nos enseignements. On ne peut pas dire de méchantes choses. On peut rigoler, bien sûr. On a de l'humour. Les lumineux ont énormément d'humour. Mais vous pouvez marcher dans les traces. Alison Dubois. Lise, il y en a une qui s'appelle Lise, j'oublie toujours son nom de famille, qui est excellente, hein, une américaine. On a qui encore? Alors moi, ma spécialité, c'est médium à prophétie. Hein. C'est voir le futur et vous guider surtout, vous donner des conseils. Je suis médium, spirit, conseil à prophétie. Voilà, c'est le long titre, la longue phrase. Pouvez-vous dire aujourd'hui que vous maîtrisez totalement votre don? Non. Ce serait extrêmement prétentieux de dire ça. Être médium, c'est un apprentissage qui n'est jamais terminé. Chaque journée est l'occasion d'un pas de plus, d'une compréhension plus profonde du mystère de l'au-delà et du lien entre les vivants et les morts, qui continue d'exister de l'autre côté. Dans cette compréhension, chaque expérience me permet de franchir un palier de conscience, des expériences les plus lumineuses aux attaques les plus sombres. Tout cela n'a qu'un sens, me faire grandir en conscience. Alors, j'ai choisi ce morceau de texte pour vous illustrer ce que j'ai vécu. Ma communauté, vous savez ce que j'ai vécu, vous avez les dernières vidéos. D'ailleurs, j'ai retiré la vidéo de Balance ton crabe, dans laquelle Sabine avait témoigné. Sabine qui est d'une autre chaîne que je connais dans une autre vie et qui a choisi un autre chemin spirituel. Bon, elle a pris des clous, des marteaux, elle m'a tapé sur la tête. C'est son chemin. Je ne regrette jamais une bonne action. Je reste dans la bienveillance et parler d'une bonne action, c'est la faire mourir, c'est aller dans son ego. C'est la mort de cette bonne action, donc je ne le ferai pas. Elle a prétendu qu'elle n'avait rien demandé. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'on me demande pour aider quelqu'un qui est presque au bord du suicide et qui est victime d'une très grosse dépression, puisque c'est ce qu'elle m'a expliqué en privé. Elle était victime d'une très très grosse dépression. Elle a des certificats médicaux, m'a-t-elle dit. Je suis fort étonnée qu'elle continue de travailler en voyance en médiumnité si elle est victime d'une très grosse dépression, puisque c'est le signal d'alarme pour un médium qu'il doit tout arrêter et en aucun cas guider les autres. Ça, c'est très grave par contre. Un médium malade se doit d'arrêter de repousser ses consultations. D'ailleurs, à ce sujet, je citerai Madame Franou, aussi, qui l'a dit plusieurs fois dans ses conférences. Elle a des fois annulé des rendez-vous des conférences si elle est frappée d'un deuil ou qu'elle est malade. J'ai échangé avec cette médium en privé qui avait eu aussi des attaques à mon sujet et qui m'a demandé pardon, et mutuellement, entre médiums, quand on est dans des vibrations élevées, on se pardonne cordialement et on poursuit notre chemin spirituel. C'est comme ça que ça se passe. Hein. On n'incite pas la haine, elle a retiré les postes. Elle s'était laissée embarquer comme moi je me suis laissée embarquer. D'ailleurs, je vais la contacter parce que je crois qu'elle a écrit un livre et j'aimerais bien qu'elle vienne sur la chaîne. À moins que vous le fassiez pour moi, ce serait très gentil. Hein. Vous pouvez inviter des médiums à venir sur la chaîne, je serais ravie de les accueillir. Mais Madame Franou, Céline Franou, je vais la recontacter pour l'inviter. Voilà, on s'est parlé en privé, puis voilà. Elle veut travailler très simplement de son côté, moi aussi. Donc Monsieur Vigneault dit « L'essentiel, selon moi, consiste à se diriger toujours plus près de la lumière. Un voyant, un médium, doit s'efforcer d'être quelqu'un de moral. C'est primordial, car c'est sa moralité qui lui permettra de clarifier ses propres canaux de perception. Plus l'attitude du médium est juste, plus il se développe et plus il attire à lui de bonnes entités. Au fur et à mesure de ce travail sur lui-même, il va devenir de plus en plus apte à attirer à lui certaines forces spirituelles élevées. Voilà, c'est ce que j'appelle les lumineux. Il ne faut pas croire qu'un médium est forcément quelqu'un de spiritualiste. Un serial killer peut être un excellent médium, mais il attirera à lui des mauvais fluides et des entités malsaines. Donc, si quelqu'un se découvre des aptitudes psychiques médiumniques, il doit les considérer comme une mission qui lui a été confiée, celle de servir à bon escient du don
de se servir à bon escient du don qui lui a été offert. Bien sûr, chacun suit son évolution à son rythme, mais dans l'idée de l'évolution spirituelle que je défends, il est important de toujours évoluer et de se dépasser, mais aussi prier, et pas seulement dans les moments difficiles. J'aime bien cette phrase de Guizot. L'incroyance dans le surnaturel donne naissance au matérialisme. Le matérialisme fait naître la sensualité. Celle-ci fait éclore les convulsions sociales. Et dans les orages, l'homme apprend à croire et à prier. J'ajoute, quand tout va bien, n'oublions pas de remercier Dieu. Alors, j'aime beaucoup ce passage qui résume exactement le contenu de la vidéo, de cette vidéo. Donc, on peut tout à fait être un excellent médium, c'est ce que ma mère m'avait expliqué, et être un serial killer. On attire à soi des vibrations semblables aux nôtres. On attire à soi ce qui nous ressemble le plus. Donc, ce médium, l'homme à la robe de chambre, ce tireur de cartes, d'ailleurs il est tiré à l'envers, je ne sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Et quand on est à l'envers, c'est totalement le symbole, si vous renversez une croix, la croix de Jésus à l'envers, vous savez très bien ce que ça veut dire. Il a tout à fait sa place. Il peut tout à fait œuvrer pour qui il a envie. Il a son libre arbitre. Mais qu'il ne vienne pas dire que les autres ne sont pas dans la lumière et qu'ils ne se prétendent pas l'être, parce qu'ils ne montrent pas le chemin de la lumière. On ne peut pas dire faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et ce qui est le plus dérangeant, c'est qu'il attire à lui, en faisant peur, des êtres, des personnes qui se disent douées de facultés, de prophétie, de divination, en prétendant être les meilleurs. Mais il n'y a pas de meilleurs, il n'y a pas de moins meilleurs dans la spiritualité. Il y a juste un chemin à emprunter. Qu'ils aient beaucoup d'adeptes, qu'ils aient beaucoup d'abonnés, qu'ils aient beaucoup de commentaires haineux, rageux, anti-tout, critiquant les vax, se voulant être supérieur aux vax, parce moi j'ai pris cher pour cette histoire de pic-pic et de pas pic-pic, mais ça veut dire qu'ils nous jugent, ils nous laissent pas le choix. Pourquoi eux, ils jugent les personnes qui se sont fait pic-pic et que nous n'aurions pas le droit, nous, d'inverser la tendance? Je n'ai pas d'avis sur le sujet. Je lirai vos commentaires qui sont d'ailleurs magnifiques et de très haute portée vibratoire pour certains d'entre vous. Parce que là, il y a quelque chose qui ne comprend pas, alors qu'il y a un équilibre qui doit se créer. Il y a des scientifiques qui se penchent sur le sujet. D'ailleurs, ils sont très très peu nombreux à lire la liste des contre-indications et à lire la liste. Alors on m'a insulté, on m'a traité de doliprane parce que j'ai parlé de la liste des contre-indications liées à ce médicament. Dans une liste de médicaments, vous avez pourquoi il a été créé, vous avez les indications pour lesquelles il est fait. On ne va pas prendre un médicament pour le cœur pour un mal de tête, on est bien d'accord. Soyons rationnels. Mais il y aura une liste de contre-indications. Donc ça, c'est l'œuvre des entités qui œuvrent pour l'ombre, qui vous empêcheront d'évoluer, qui ne sont pas du tout là pour votre bien. Elles ne sont là que pour elles, pour satisfaire des désirs non comblés, l'argent, l'ego, le pouvoir, la jalousie, le mépris, la méchanceté. Vous êtes tout à fait libre d'aller dans ces vibrations. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Mais ne venez pas chez nous
nous dire que nous sommes les méchants, les mauvais, les pas beaux, la Doliprane. J'espère et je suis sûre que certaines personnes vont faire voyager cette vidéo. Je le souhaite ardemment, du plus profond de mon cœur, afin que certaines personnes que je pense gentilles à la base et bienveillantes à la base et qui n'ont pas compris le fonctionnement, et que j'invite à se repositionner et à reprendre leur bâton de pèlerin et à de bien guider les gens. C'est pas de votre faute si vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. C'est pas de votre faute si vous ne savez pas faire de datation. Mais ne venez pas reprocher à ceux qui savent le faire de savoir le faire. Là, on est dans des vibrations de jalousie, de mépris. Ce n'est pas de votre faute si vous avez mal étudié la cartomancie, que vous utilisez mal les cartes. C'est parce que vous devez retourner réétudier. Nous étudions. Nous sommes co-créateurs. Nous pouvons le faire. Nous pouvons même nous unir pour créer quelque chose de beau. Et moi, je me suis unie. On n'est pas beaucoup, hein. Non, on n'est pas beaucoup. Et j'ai prié. Je suis allée à l'église. Voilà. Et de par cette vidéo, je réexplique à ma communauté qui n'avait pas compris les 2 vidéos. Donc j'ai fait une vidéo de mea culpa, de réexplication. Et dans cette vidéo, j'ai mis la vidéo de ce monsieur qui me traite de taupe. Donc taupe à double sens, hein. Taupe pour dire que je ne sais pas voir, je ne vois rien, je ne suis pas sur le bon chemin vraisemblablement d'après ce monsieur. Son avis m'importe peu. Et taupe parce que j'ai cru, parce que comme j'avais lu ses livres, j'ai cru qu'il était resté dans des vibrations, si tant soit peu qu'il l'ait été un jour, mais je ne suis pas dans ces vibrations, je n'aime pas la vulgarité et je veux rester digne des personnes désincarnées que je représente. Voilà. Et j'ai choisi de le faire. Et Karine a choisi de le faire avec sa façon d'être, avec ses croyances, avec ses mots à elle. Et c'est grâce à elle, à Lucie et à toutes les autres personnes qui ne veulent pas que je les cite, mon attaché spirituel, VP, toute ma communauté dans le groupe Facebook, toute ma communauté sur la chaîne, tous mes proches m'ont dit c'est pas parce que tu t'es égaré un moment que tu peux pas revenir. On peut tous revenir. Mais ça demande des efforts. Et ça demande du courage. Et ça demande de l'énergie. Voilà. Je vous laisserai sur cette très belle phrase de Monsieur Vigneault. Je regarde s'il y en a une autre. Alors, oui. Alors, je vais vous dire comment Monsieur Vigneault voit la prière, parce que la prière est très très importante pour un médium. Vraiment. La prière, en conscientisant chaque mot et en pratiquant la visualisation, vous pouvez tous le faire, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai demandé de l'aide pour voir clair et j'ai vu clair. Grâce à des personnes humaines, évidemment. Donc la prière fait partie de son quotidien, c'est ce qu'il dit. Ce ne sont pas les mots qui importent, mais l'énergie divine et la présence de cette énergie. Comme je l'ai dit un jour à une jeune femme qui était venue me voir pour une consultation privée, n'associez pas Dieu à la religion. Je dis Dieu, mais je pourrais tout aussi bien parler de déité, de force universelle cosmique, d'énergie universelle. Tout ça, c'est la même chose. C'est une dimension qu'on peut vivre, mais dont il est difficile de parler. Ça alors, ça devient réducteur. Nous sommes prisonniers de notre dimension, d'où on cherche à mentaliser des choses que l'on peut à peine effleurer. Comment répondre à la question ? Qui est Dieu ? Pour moi, Dieu est le tout. C'est une énergie supérieure omnisciente. C'est l'alpha et l'oméga. C'est le yin et le yang. Depuis des millénaires, tant d'écrits sur Dieu, tant de récits et d'enseignements sur lui. Mais hélas, l'homme guerroie
aussi en son nom, alors même que son essence est amour et lumière de l'esprit. Dieu peut avoir plusieurs noms, et je refuse de l'enfermer dans le dogme d'une religion. Je dis souvent que je n'ai aucun mérite à croire en Dieu avec toutes les preuves qui m'ont été données. Alors j'aime beaucoup parce que je vous dis souvent, dans les lectures de M. Kardec, il a utilisé souvent le mot Dieu, alors que les esprits n'utilisent jamais le mot Dieu, parce que à l'époque où ça a été écrit, en 1800 et quelques, le dogme de l'Église était très 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 présent, bien sûr pour asservir les hommes, le pouvoir, l'ego, l'argent, évidemment, de certains hommes, et du coup il a été obligé de négocier avec ça, et il a souvent écrit le mot Dieu. Pour moi, c'est l'univers, c'est la source, c'est une source d'amour inépuisable et inébranlable. Et chaque mot, dans chaque culture, a sa vibration. Si vous n'avez pas de prière en tête, vous pouvez prier tout court. Il n'y a pas de pétard et il n'y a pas de lézard. On prie, on demande de l'aide ou pas, on remercie, on pratique la gratitude. Mon attachée spirituelle, figurez-vous, elle était, quand je l'ai rencontrée, dans la vibration de colère, dans la vibration de blessure, d'injustice, de rejet, d'abandon. Je peux vous dire qu'elle a bien avancé parce qu'elle pratique la gratitude. Elle a compris ce qu'était la gratitude. La gratitude, c'est aussi la vie, les expériences que vous traversez. C'est le remerciement chaque jour pour la santé de votre véhicule terrestre, pour la nourriture que vous mettrez dans votre estomac spirituel et dans votre estomac physique. Voilà. On fera d'autres instants d'ABC de la médiumnité. Je dédie cette vidéo à Karine, tout spécialement, qui a sa propre culture, sa façon d'être et ses mots. Elle n'aime pas du tout les compliments, preuve d'un non-égo ou d'un égo très positif. Mais ça fait rien. Je lui dédie avec amour et respect. Parce que j'imagine que pour elle, ça n'a pas été évident de me recadrer. J'ai un caractère pas possible. Et voilà. J'invite ma communauté à aller redécouvrir cette personne. Et comme diraient tous mes amis musulmans, Inch'Allah, pour nos chaînes YouTube, dont la mienne est quand même en souffrance depuis environ 5 semaines, puisque l'ombre sait s'y prendre au niveau de la technologie. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je ne veux pas salir celle-ci. Et je ne veux pas salir les grands noms qui sont dedans. Je vous dis namasté. Alors, je vais essayer de passer de l'autre côté pour le namasté usuel. Namasté qui est un tout. Namasté qui a une grande signification spirituelle et qui, je ne dis pas les mots pour faire joli, pour faire New Age, j'ai horreur du New Age. Alors, je vais y aller. On se fait un namasté en bonne et due forme. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres instants de vidéos sur la chaîne Au-delà du spirituel. Vous avez été chouchoutés, mais moi je suis pas sûre que je vais pouvoir pratiquer mon sport favori là. Bye bye.